Ouais. Un vrai plaisir de tourner quand on est malade. Ah, vous devrez bien supporter cette voix de canard pendant toute la vidéo. Bref, salut à tous, c'est Loro et ces derniers temps, je me promenais pour penser au sens de la vie, réfléchir et interagir avec la nature. Non, c'est totalement faux, c'était pour sortir mon chien. Et en me promenant, qu'est-ce que je trouve sur le bord du sentier? Un petit amas avec plein de troncs. Je trouvais que c'était vraiment super beau et que ce serait vraiment dommage de le laisser là. Alors je sais pas si c'est légal ou pas de prendre des troncs. Je les ai pris quand même, je m'en fous, parce que c'est un magnifique bois bien orangé. Et donc justement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ce tronc. Je vais le mettre dans mon c***. Donc je vais essayer de faire des petites sous-tasses, dans des sous-verres ou des sous-tasses, je sais pas si ça se dit des sous-verres. Donc pour faire ces sous-verres justement, ben, je vais prendre le tronc et je vais commencer à le couper en rondelles avec une scie, simplement. Ça devrait aller. Donc je commence par poser un serre-joint, un seul suffit, hein. Vous pouvez en mettre deux si ça vous rassure, mais bon tant pis. Donc là je vais utiliser une bonne grosse scie qui est faite pour couper des gros morceaux de bois. Et c'est justement ce qu'on va faire. Donc je coupe d'environ 1 à 1,5 cm. Vous pouvez faire plus gros si ça vous chante, mais faites plus fin et vous verrez les conséquences. Bon là vous l'aurez vu, c'est très moche parce que c'est assez humide. Donc c'est pour ça que je les pose sur un radiateur pendant quelques nuits pour que ça sèche et pour pouvoir les travailler. Donc après les avoir laissés sécher au moins je crois 5 nuits, ils perdent un petit peu de leur couleur vu qu'ils sont moins humides. Enfin ils sont secs en fait. Mais après tout à la fin je vais passer une couche de vernis pour les meubles ou je sais pas tout quoi. Pour rendre la couleur justement orange du bois. Et surtout faites gaffe quand vous découpez les rondelles. Parce que ben moi j'ai eu la gaffe justement. En fait j'ai découpé pas bien droit. Donc ce qui fait qu'il y a une partie où c'était super fin. Et du coup le problème c'est que en séchant ben, le bois ça a travaillé et ça s'est écarté. Et ça fait une énorme fissure donc il est vraiment inutilisable hein, je pourrais même. Voilà. C'est pourquoi quand on pose son verre dessus ça coule sur la table, bah ça sert à rien en fait. Bon je viens de remarquer un truc, en faisant sécher le bois, eh bien il a perdu de sa taille. Et on va passer à l'étape du polissage. Donc pour ça je vais passer avec du papier de verre. Parce que ici on voit vraiment bien encore les traces de scie. Donc il faudra justement bien passer au bon gros papier de verre. Donc j'ai pris 3 grintages différents, c'est sous forme de mousse. Je ne connais pas précisément le grintage, mais c'est pas si grave que ça. Et le plus important, c'est de commencer par le plus gros grintage que vous avez et de finir par le plus fin. Attention, vous fiez pas entièrement à ce que vous voyez, parce que là c'est très accéléré et surtout c'est énormément cuté. Que poncer du bois comme ça prend, je vous dis, pas mal de temps. Faut pas hésiter à passer 20 à 30 minutes même sur un seul sous-verre. Mais vous voyez le résultat après, c'est quand même super stylé. Bon désolé les loulous, j'ai oublié de commenter cette séquence, allez salut. Alors me revoilà après avoir verni les 5 petits sous-verres. Parce que oui j'en ai fait 4 autres en hors cam. Alors oui je tourne à un autre moment de la journée. Oui c'est chiant, oui c'est moins beau. Mais tant pis il fallait bien finir un moment, voilà. Voilà donc ce que donnent les petits sous-verres. Alors ils sont vraiment super stylés, ça donne vraiment un style assez rustique. Malheureusement je m'attendais pas à ce que le vernis ne fasse quasiment aucun effet finalement sur le bois. Je m'attendais à ce que ça fasse vraiment un rendu orangé comme à la base ici. C'est pas si grave que ça, c'est quand même super stylé. Et surtout le vernis va servir à protéger le bois parce que ça va souvent être utilisé. On va mettre des verres dessus, ça va être mouillé, tout ça va être sali et peut-être qu'on va devoir le laver par la suite. Donc le vernis c'est vraiment super important pour protéger le bois. Je vais faire vite un petit zoom pour que vous voyez plus ou moins, c'est vraiment super stylé. Moi en tout cas, moi j'aime bien, hein. Moi je peux vous dire, je suis plutôt fan. Et savez quoi, je vais faire l'outro comme ça avec le gros zoom. Lâche un like, abonne-toi, mets la cloche, ça fait toujours plaisir, c'est là pour ça. Puis si t'as pas aimé la vidéo, mets un pouce rouge. Moi je sais si j'ai fait de la merde, voilà. En tout cas moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec ce gros zoom. C'était Loro.